Bonjour, alors on se retrouve pour une séance de conjugaison pour remettre tout ça dans votre tête entre ceux qui sont allés à l'école et ceux qui n'y sont pas allés, donc ça va faire du bien de revenir sur cette leçon. Alors normalement, vous avez déjà répondu aux questions. Là, la vidéo va vous permettre de vérifier vos réponses et de consolider la notion et d'aller peut-être un petit peu plus loin, d'accord, dans les questions. Bien. Alors, la première chose que je vous demandais de faire, c'était de lire le texte. Donc, nous allons le lire ensemble. Un futur sportif. Papa tient son bébé dans les bras. Il déclare à sa femme « Je veux que notre fils soit un grand sportif. Quand il aura 6 ans, il jouera au tennis. Et moi, je jouerai contre lui. Quand il aura 12 ans, nous jouerons ensemble au rugby. À 15 ans, lui et ses copains joueront au football. Moi, je serai l'arbitre et toi, ma chérie, tu seras supporter. Plus tard, quand il aura 20 ans, nous jouerons ensemble au hockey sur glace, s'exclame le papa tout excité. Sa femme l'interrompt avec un petit sourire moqueur. Ne fais pas trop de projets pour le futur. Je te rappelle que quand ton fils sera adulte, toi tu ne seras plus très jeune et tu joueras probablement dans le club des vétérans. Peut-être que vous jouerez ensemble, mais au loto sportif seulement. Bien. De quoi parle ce texte ? Ce texte parle d'un papa qui vient d'avoir un enfant, d'accord ? Et qu'est-ce qu'il s'imagine ? Il s'imagine plein de choses avec son enfant, qu'il jouera au tennis, qu'il jouera contre lui, qu'il jouera au rugby. Il s'imagine ce qu'il va faire avec son enfant au fil des âges. D'accord ? Mais sa femme lui rappelle que, attention, pas trop de projets quand même, peut-être pas trop de sport quand même, parce que le papa, il va vieillir. Et est-ce qu'il sera encore capable de courir aussi vite que son fils ? Là est la question. D'accord ? Bien. Maintenant, je vous demandais de souligner en rouge tous les verbes jouer qui sont conjugués et je vous demandais à quel temps sont ces verbes. D'accord ? Donc, nous allons reprendre le grand texte qui est ici et nous allons souligner en rouge les verbes jouer. Alors, papa tient son bébé dans les bras. Il déclare à sa femme « Je veux que notre fils soit un grand sportif. Quand il aura 6 ans, il jouera. » D'accord ? Et je jouerai. Quand il aura 10 ans, nous jouerons ensemble au rugby. À 15 ans, lui et ses copains joueront également au football. Moi, je serai l'arbitre et toi, ma chérie, tu seras supporter. Plus tard, quand il aura 20 ans, nous jouerons de nouveau ensemble au hockey sur glace, s'exclame le papa tout excité. Sa femme l'interrompt avec un petit sourire moqueur. Ne fais pas trop de projets pour le futur. Je te rappelle que quand ton fils sera adulte, toi tu ne seras plus tout jeune. Tu joueras probablement dans le club des vétérans. Peut-être que vous jouerez ensemble, mais au loto sportif seulement. Bien. À quel temps sont conjugués tous les verbes jouer? Comment on peut s'aider? Ils sont conjugués au futur. Et qu'est-ce qui nous donne un indice? Je vais prendre un crayon vert. On parle de quand il aura 6 ans. C'est pas maintenant, c'est quand il aura 6 ans. Le bébé, il est tout petit, il a quelques... On ne sait pas quel âge il a, mais on sait que c'est un bébé. Et là, le papa, il parle de quand il aura 6 ans. Donc, ce sera dans 6 ans. Quand il aura 12 ans, ce sera dans 12 ans. Quand il aura 15 ans, plus tard, quand il aura 20 ans, 20 ans, 15 ans, 12 ans, 6 ans. Et je te rappelle que quand ton fils sera adulte,
quand il sera beaucoup plus grand, toi tu ne seras plus très jeune et tu joueras probablement dans le club des vétérans. Donc les verbes jouer sont au futur, d'accord? Parce qu'on ne parle pas de jouer maintenant, on parle de jouer dans quelques années, d'accord? Bien. Maintenant, avec votre crayon bleu, vous m'entourez le sujet de chaque verbe jouer. Donc, quand il aura 6 ans, il jouera au tennis. Alors, ce serait bien de faire un petit rappel parce que certains ont oublié comment on retrouve le sujet. Pour retrouver le sujet, on se demande qui est-ce qui fait l'action. D'accord? Donc, qui est-ce qui jouera au tennis? C'est il. Et il, c'est le bébé. D'accord? Mais quand il aura 6 ans. Oui. Et moi, je jouerai contre lui. Qui est-ce qui jouerait contre lui? C'est moi. Je jouerai contre lui. Quand il aura 12 ans, nous jouerons ensemble. Qui est-ce qui joueront ensemble? Nous. C'est le bébé et le papa. D'accord? À 15 ans, lui et ses copains joueront au football. Qui est-ce qui joueront au football? Lui, le bébé, mais pas tout seul. Il ne va pas jouer au football tout seul. Lui et ses copains. Et lui et ses copains, est-ce que vous connaissez un pronom qui peut remplacer, un pronom personnel qui peut remplacer lui et ses copains? Il avec un S. Bien. Nous jouerons ensemble au hockey. Qui est-ce qui joueront ensemble au hockey? Encore le papa et le bébé, mais quand ils auront 20 ans. Donc c'est nous. Et tu joueras probablement dans le club des vétérans. Qui est-ce qui jouera probablement dans le club des vétérans? C'est tu. Et tu, on parle de qui? Quand on dit tu, là, à ce moment-là, on parle du papa. D'accord? Peut-être que vous jouerez ensemble. Qui est-ce qui jouera peut-être? Qui est-ce qui jouera peut-être ensemble? Vous. Qui est-ce qui parle? C'est la maman. Donc elle parle du papa et du bébé. D'accord? Et de l'enfant. Bien. Est-ce que ça a été pour retrouver les sujets? Ouais, c'était assez simple. Mais n'oubliez pas de vous poser cette question-là à chaque fois. Qui est-ce qui? Et certains l'oublient. Et le sujet, c'est pas forcément le premier mot de la phrase. D'accord? Ça, il faut arrêter de me mettre le premier mot de la phrase quand ce n'est pas du tout un sujet. D'accord? Et des fois, c'est des pièges, hein? Donc faites attention. Alors maintenant, je vais vous demander, avec ces verbes jouer, de me réexpliquer comment on construit le futur. D'accord? Donc, vous pouvez réécrire le verbe jouer avec les modèles qui sont ici. Vous réécrivez dans l'ordre en partant du je, tu, il, nous, vous, il avec un S et vous me remettez les bonnes terminaisons. D'accord? C'est parti. Moi, je mets sur pause pour changer mon tableau. Bien. Alors, maintenant, vous avez vu, j'ai changé mon tableau, j'ai mis les pronoms personnels et vous avez recopié le verbe jouer au futur avec les bonnes terminaisons, je l'espère. Donc alors, demain, je jouerai. Demain, tu joueras. Demain, il ou elle jouera. Demain, nous jouerons. Demain, vous jouerez. Et demain,
il avec un S et elle avec un S, joueront. Bien. Alors, maintenant, peut-être que vous vous souvenez des terminaisons, mais on retrouve, ce sera toujours les mêmes terminaisons au futur. D'accord? On prend le verbe à l'infinitif et on rajoute des terminaisons. Et le plus simple, c'est que des fois, il y aura des exceptions, donc les verbes ne seront pas à l'infinitif. Donc nous allons retenir les terminaisons ré, ra, rond, ré et rond. D'accord? Et il y a des choses qu'on reconnaît, c'est-à-dire, d'accord, c'est des nouvelles terminaisons, il faut encore les mémoriser, mais il y a des choses assez simples, c'est-à-dire qu'avec le tu, qu'est-ce qu'on retrouve avec le tu? On retrouve le S. D'accord? Et ça, il ne faut pas l'oublier, avec le tu, il y aura toujours un S. Donc, à chaque fois que vous voyez tu, mettez-moi un S. Ne vous posez même pas la question, ce sera toujours S. Et c'est ça qui va le différencier de jouera, du il et du elle. D'accord? Et avec il et elle, on ne met jamais de S. D'accord? Nous jouerons, on retrouve le ONS comme d'habitude. Avec le nous, c'est toujours ONS. Avec le vous, c'est toujours EZ. D'accord? Et avec il et avec elle avec un S, c'est toujours NT. Donc vous avez vu, il y a quand même beaucoup de ressemblances avec l'imparfait et avec le présent. Ce qui va être difficile, c'est de retenir le est et le a tout seul. Mais maintenant, vous savez comment différencier le tu et le il. D'accord? Et celui-là, c'est avec du par cœur. D'accord? Et dites-vous que comme c'est du futur, on retrouve le son est comme à l'imparfait. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de l'imparfait, c'est du futur. Donc, on ne met pas de S. D'accord? Après, il faut essayer de se trouver une petite technique pour mémoriser. Mais vraiment, le plus dur, ce sera le je jouerai. Les autres, c'est assez simple parce que ça ressemble beaucoup aux autres terminaisons des autres temps. D'accord? Alors maintenant qu'on a revu un petit peu le futur, vous allez relire la leçon parce qu'il y a plusieurs pages. Et ensuite, vous ferez les petits exercices. D'accord? Premier exercice, il faudra compléter les phrases avec les pronoms personnels sujets qui conviennent. Donc, attention, on regarde bien les terminaisons. Avant de mettre le pronom, on ne met pas n'importe quoi. Exercice 2, on réécrit et on complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses. L'exercice 3, on transforme les phrases au futur. D'accord? On va essayer de s'entraîner au futur parce qu'on a trouvé que c'était un petit peu difficile pour beaucoup. Donc maintenant, mais c'est nouveau, c'est normal, c'est nouveau. Donc il va falloir que ça rentre dans votre petite tête. D'accord? Et c'est en faisant qu'on apprend. Je vous souhaite une bonne journée à tous.